Joyeux bonjour à toutes et à tous, je suis Maude de Maude Détente. Sujet du jour, la nouvelle lune du 3 septembre 2024. Avant de commencer, de tout mon cœur, je vais remercier Karine. Karine, merci infiniment pour le don que tu m'as fait. Je suis très touchée par ton soutien et par ta reconnaissance de mon travail. De tout mon cœur, merci. Alors, nouvelle lune du 3 septembre. Elle va être intense, cette nouvelle lune. Elle est intense parce que, à partir d'ici, on entre aussi dans la période des 21 jours de recalibrage, de libération, d'intégration d'avant le grand portail d'équinoxe qui aura lieu le 22 septembre. En plus de ça, cette nouvelle lune, elle vient nous préparer au portail 9-9 du 9 septembre. Donc les énergies sont d'autant plus puissantes et intenses. Alors, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous amène? C'est la nouvelle lune de la rentrée. Nouveau départ, nouveau commencement. Ce qui va nous demander de vraiment nous recentrer sur l'essentiel. Ici, il va falloir décider ce à quoi on va donner notre attention, notre temps, notre énergie pour les mois qui viennent. Elle est très importante, cette nouvelle lune. Elle va nous demander de valider nos envies et de faire les choses, d'agir pour pouvoir les mettre en place. Donc ça va nous demander un gros recentrage sur soi. C'est une période qui énergétiquement aussi est très intense. Ce qui veut dire qu'on est pas mal bousculé. Alors les expériences qui nous arrivent à l'heure actuelle sont là pour nous permettre de comment je peux dire ça, de retrouver notre harmonie et notre paix intérieure malgré l'agitation extérieure. Ça va nous demander d'ancrer notre stabilité en fait. Voilà pourquoi on nous demande un gros recentrage sur nous-mêmes. C'est une nouvelle lune qui amène beaucoup de changements, de transformations, de lumière aussi, j'entends. Beaucoup d'éclairage, de révélation, de prise de conscience, ça veut dire aussi. Et tout ça, bien sûr, dans le but de nous servir de plus en plus de notre discernement pour pouvoir nous ancrer aussi dans notre vérité intérieure. C'est une période qui nous demande d'être plus juste avec nous-mêmes. Donc notre discernement, il va être important pour faire nos choix, en fait, nos choix d'évolution. Vers quoi on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place à cette rentrée. C'est une période aussi qui peut nous demander de nous pousser,
à faire du tri. Ça paraît un peu évident dit comme ça parce que quand on fait le tri, c'est plus facile de faire des choix en fait. Qu'est-ce qui vibre plus, qu'est-ce qui fonctionne plus, qu'est-ce qui a plus lieu d'être aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va être poussé à se centrer. Les énergies qui viennent vont être de plus en plus intenses. Notre corps est en train de s'adapter à des fréquences plus hautes auxquelles on ne vibre pas encore. Ce qui nous demande d'être très attentifs à la direction que prennent nos pensées, pour ne pas laisser le mental s'emballer. Ça va nous demander aussi de prendre soin de nos émotions. Donc d'aller vers ce qui nous fait vibrer paix intérieure, vers ce qui nous fait vibrer joie. Vers ce qui nous nourrit, vers ce qui nourrit notre âme. Comment dire ça? D'aller creuser en fait des sujets qui nous passionnent, qui nous appellent, des choses qui nous font vibrer, mais où on ne se sent pas encore à la hauteur, peut-être, où on a encore besoin d'apprendre, et bien ça nous demande d'aller explorer. Ça nous demande vraiment d'être centré sur nous, de prendre soin à la fois des besoins de notre corps, mais aussi de notre énergie. Donc de bien choisir aussi ce à quoi on choisit, ce sur quoi on choisit de focaliser notre attention. De bien choisir la direction que prennent nos pensées, de bien choisir aussi la musique qu'on écoute, les choses qu'on regarde, vraiment aller vers ce qui vous fait vibrer haut et fort. C'est un grand temps de transition qu'on est en train de traverser ici, qui nous demande aussi d'être très à l'écoute des besoins de notre corps. Va falloir savoir se créer de temps en temps des temps de pause pour pouvoir récupérer, se ressourcer, se reposer. On ne peut pas être tout le temps dans l'action et pourtant il y a beaucoup de choses à mettre en place en ce moment. Donc soyez vraiment à l'écoute de vos besoins. Que ce soit les besoins du corps, les besoins du cœur, les besoins du mental, les besoins émotionnels. Les expériences qu'on traverse ici viennent à la fois nous aider à lâcher, libérer, guérir, transcender, surmonter, et à la fois ouvre à une nouvelle vision, à de nouvelles perspectives. J'entends choix multiples. Et en ça, soyez vraiment à l'écoute de votre guidance, de vos ressentis, de vos perceptions. Pour faire les choix les plus justes pour vous.
Allez vraiment vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous apaise aussi. C'est aussi un temps où on reçoit de grandes bénédictions. Bon, ça, je vous l'ai déjà dit souvent, hein, les bénédictions de l'univers, elles sont parfois déguisées. On va nous enlever quelque chose qui ne vibre plus avec la fréquence qu'on a atteint aujourd'hui ou le niveau de conscience qu'on a atteint aujourd'hui pour nous permettre de nous diriger vers quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec le niveau qu'on a atteint et beaucoup plus en lien avec les souhaits véritables de notre âme. C'est vraiment une période qui nous demande d'avoir une grande foi en nous, nos ressentis, nos perceptions. On est encouragé, guidé, soutenu dans ce processus de transition, de transformation. Il y a beaucoup de changements encore qui arrivent dans les mois qui viennent. Soyez juste doux et bienveillants avec vous. C'est un pas après l'autre que l'on avance. Ok. Dans la barre de description, comme d'hab, sous la vidéo, je vous remets le lien pour les rendez-vous. Pour un rendez-vous du mieux-être où on va partir de ce qui vous agite et voir quelles solutions on peut trouver pour que vous puissiez avancer, retrouver plus de paix intérieure, de sérénité en vous. Voilà. Que ce soit pour un rendez-vous, pour un soin de flamme violette qui va venir agir sur la transmutation, les transformations, vous aider à vous sentir plus en paix aussi. Un soin de flamme rose pour l'ouverture du cœur, revenir à plus de douceur envers vous-même avant tout, ou que ce soit pour un soin multidimensionnel d'alignement pour un ancrage profond et vous reconnecter en profondeur à votre guidance. Je vous remets aussi tous les liens vers mes différents réseaux si vous souhaitez me suivre. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune, très belle lunaison à vous tous. Prenez soin de vous et faites-vous confiance. Je vous dis à bientôt mes amis. Bisous, bye bye.